Romance à trois, un film réalisé et produit par Roger Richebey avec, dans les rôles principaux, Simone Renan, Denise Gray, Fernand Gravet, Bernard Blier, Michel Marcet. Le sujet: de trois mariages successifs, Denise Gray a eu trois garçons bien différents. Fernand Gravet, un sportif convaincu, Bernard Blier, qui dirige une banque, et enfin Michel Marcet, jeune compositeur. Tous trois rencontrent puis retrouvent la ravissante Simone Renan. Chacun fait sa cour. Fernand Gravet semble favorisé, mais Simone Renan, en fin de compte, s'éclipse. Les trois frères verront ainsi raffermis leur amitié et leur confiance réciproque. Non seulement Roger Richebey est un réalisateur médiocre, mais en plus, c'est une des hautes sommités de Vichy en charge de l'organisation du cinéma. Deux raisons suffisantes donc pour que François Vineuil en fasse une de ses têtes de Turc favorites. François Vineuil est un esthète du cinéma qui déteste les mauvais films, et François Vineuil est un authentique fasciste qui déteste Vichy et son double jeu, ses trahisons, ses magouilles. Vichy, oui, qui n'est qu'une vaste entreprise de recyclage des politiciens de la Troisième République, comme il s'en explique dans son livre Les Décombres, dans lequel il raconte que dès l'été 1940, il avait été voir à Vichy de plus près à quoi pouvait bien ressembler cette révolution nationale de Pétain. Il avait vu, il avait compris, et de ce jour, il n'eut de cesse que de critiquer et de dénoncer les trahisons des politiciens de Vichy. À ce titre, il s'opposera violemment à Roger Richebey dans une polémique qui est reproduite dans notre section fonds documentaire. Mais revenons à Romance à trois, qui a toutes les caractéristiques de l'authentique navet maréchaliste. Il s'agit d'une comédie sentimentale, mais d'une comédie sentimentale tirée de la bibliothèque rose ou de la bibliothèque verte, puisque cette histoire va finir en queue de poisson et que aucun des prétendants ne séduira la belle Simone Renan, qui est à l'époque l'épouse du réalisateur Christian Jacques. Dans cette histoire ridicule, niaise et très vite ennuyeuse, on va passer en revue, d'une manière très scolaire, trois frères qui vont faire assaut de clichés, de poncifs et de lieux communs pour conquérir la même femme. Le catalogue commence avec Fernand Gravet, un jeune sportif séduisant qui incarne la virilité et la beauté physique, mais qui laisse de marbre Simone Renan. Ensuite, on passe à Bernard Blier, qui est un banquier, et donc qui symbolise l'attrait de l'argent, de la puissance, etc., etc., etc. Et on finit avec le troisième larron, Michel Marcet, qui est un compositeur de musique et qui, lui, donc, représente la tendresse sentimentale de l'artiste. Ce jeune poète ne retient pas l'attention de Simone Renan, mais en revanche, il va retenir l'attention du spectateur. Comme c'est souvent le cas dans les navets de Roger Richebey, le spectateur aura droit, sans supplément de prix, à une belle séquence de comique involontaire. En effet, Michel Marcet est un comédien très efféminé qui joue son rôle de prétendant d'une manière involontairement comique en raison de ses poses alanguies et maniérées, de sa préciosité et aussi du ton de sa voix, voix fort peu virile. Alors, ces déclarations d'amour à Simone Renan sonnent tellement faux qu'on ne peut s'empêcher de sourire, et c'est la bonne surprise du film, à double titre d'ailleurs, car dans les romans de la Bibliothèque rose ou de la Bibliothèque verte, il n'est jamais question d'un prince charmant inverti.
Et s'il existe des princes charmants invertis au cinéma, du moins font-ils leur maximum pour sauver les apparences. Ça n'est pas Jean Marais, Maurice Escande, Louis Salou, Marcel Héran et André Lefort qui diront le contraire. Et comme les navets pétainistes ne méritent aucune pitié, on terminera sur une dernière vacherie de François Vineuil qui racontait à quoi ressemblaient les premières de ce type de film. Une assemblée de hautes personnalités distinguées, d'un certain âge, des ministres, des généraux avec plein de décorations, prenaient place dans la salle de projection, s'installaient sagement et regardaient pendant 1h30 avec la plus grande attention et la plus grande concentration un spectacle enfantin qui ne pouvait raisonnablement intéresser que des petites jeunes filles de pensionnat catholique. Oui, le spectacle était vraiment dans la salle.